Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je dois vous avouer que j'ai très peu de lectures à vous présenter cette semaine. J'ai lu 2 poches et un manga. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire nous suivons Ferdinand qui a 83 ans et qui passe le plus clair de son temps à embêter ses voisines nonagénaires et autres. Il aime surtout embêter la concierge clairement de son immeuble. Il est tout seul, en fait sa femme est partie avec un autre lorsqu'il avait je sais plus 70 ans. Sa fille est partie vivre à Singapour avec son fils, bref il se retrouve vraiment tout seul et il a rien d'autre de mieux à faire que de faire ça. C'est un papy bougon comme on en a vu beaucoup et qui en plus a eu une vie on va dire, où il était déjà très égoïste en fait. Tout au long de sa vie il était égoïste. Du coup tout va commencer lorsque sa chienne, comment elle s'appelle, Daisy, enfin lorsqu'il va plus retrouver sa chienne en fait. Et en gros ça va être le facteur déclenchant d'absolument tout. Il va vouloir mettre fin à ses jours et finalement... Heureusement que dans sa vie il y aura quand même de gentilles voisines, hein. Il va se retrouver avec une fillette et une nonagénaire un peu geek sur les bords et il va réapprendre à aimer la vie, ou en tout cas à la voir autrement que toute sa vie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman? C'était une bonne lecture mais c'était pas fou. Si vous cherchez un poche pour cet été, allez-y, franchement ça se lit tout seul, c'est super facile à lire, hein. Au niveau de la plume j'ai pas grand chose à dire, c'est écrit, mais de là à dire que c'est bien écrit, je n'irai pas jusque là. Pour moi c'est une histoire vraiment très simple, en fait ça m'a fait l'effet d'un téléfilm de 13h30 sur M6, je sais pas si vous voyez un petit peu. Pour moi c'est ça quoi, c'est vraiment du vu déjà vu et du vraiment réchauffé. Le papy bougon qui réapprend à aimer la vie et à aimer son prochain grâce à un enfant, voire à un personnage assez drôle. Voilà, c'est ça, et il n'y a rien de plus, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, c'était pas mal, c'était une lecture de plage, comme je le dis, c'était un roman de vacances. Je l'ai lu pendant mes vacances fort heureusement, du coup ça tombe à pic, mais c'est pas plus que ça pour moi. Les personnages, je les ai trouvés forcément attachants, mais on fait tout pour en fait, et c'est la force de ce roman en fait. La seule et unique force de ce roman, ce sont les personnages. Après, je trouve ça toujours assez gros qu'un papy égoïste toute sa vie et méga bougon et farceur et assez méchant en fait, on le fasse passer pour un gentil papy qu'il faut aider. Bon voilà, ok, pourquoi pas, mais bon, faut pas oublier tout ce qu'il a fait subir à sa femme pendant 50 ans, hein. Voilà, voire plus, je me souviens plus. Donc voilà, c'était pas mal, mais c'est une lecture de vacances. C'est une lecture qu'il faut lire pour pas vous prendre la tête, une lecture légère, un roman de plage. Vous pouvez sauter 3 pages, vous ne serez pas perdu dans l'histoire. Voilà. Après au niveau... Après voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'ai pas trouvé ça extrêmement drôle. J'ai souri par moments parce qu'il y a quelques traits d'humour, mais c'est pas... En fait c'est pas inattendu, ce sont des traits d'humour assez habituels dans ce genre de roman. Et du coup voilà, j'ai passé un agréable moment de lecture, mais j'étais aussi contente de le terminer parce que j'avais envie de passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. C'était prévisible. Et voilà, c'était simple à lire. Et du coup, j'ai du mal à comprendre tout cet engouement autour de cet auteur. Je me suis un peu ennuyée finalement dans cette lecture, tout était prévisible, tout était déjà vu. J'ai eu l'impression de revoir un même film encore une fois. Je ne sais pas si ces livres suivants sont meilleurs, sont pareils. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous êtes fan d'Aurélie Valognes. Dites-moi si les autres sont dans la même veine que celui-là ou si on a un petit truc en plus quoi, parce que ouais, j'ai l'impression qu'en fait il y a un certain engouement parce que c'est une lecture simple, facile, rapide, et que du coup pour les vacances ou même pour les gens qui n'aiment pas forcément beaucoup lire, ça passe tout seul en fait, ça passe crème. C'est le genre de livre que vous pouvez offrir à n'importe qui, ça peut forcément plaire. C'est vraiment je vais appeler ça un bouquin un peu bateau en fait, qui peut plaire en effet au plus grand nombre. Ensuite, toujours pour Saint-Maur-en-Poche, parce que oui, j'avais sorti Aurélie Valognes au cas où je voudrais aller la voir à Saint-Maur-en-Poche, bon du coup j'y suis pas allée. Ensuite, du coup j'ai sorti La délicatesse du homard de Laure Manel aux éditions Le Livre de Poche, pareil pour voir si j'allais aller la voir à Saint-Maur-en-Poche, et spoiler, j'y suis pas allée, voilà, il est pas dédicacé parce que je suis pas allée la voir. Dans ce roman on va suivre François qui il possède en fait un centre équestre, et lors d'une balade sur la plage il va tomber sur une dame évanouie sur un rocher. Au lieu d'appeler les pompiers comme toute personne sensée devant une personne pas très bien, il va la ramener chez elle à dos de cheval.
Bon, c'est assez romantique cela dit. Et il va la laisser végéter dans sa chambre, hein, pas de souci. Il lui dit qu'elle peut faire comme elle veut, mais en fait elle est totalement dépressive cette dame. Elle est clinophile, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de son lit. Elle n'a plus vraiment de centre d'intérêt, elle n'a plus vraiment de source de plaisir, enfin bref, c'est une personne qui a vraiment tous les signes cliniques d'un épisode dépressif caractérisé. Elle est incurique, elle ne mange plus, elle est clinophile, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit avant ce sont vraiment des signes cliniques du syndrome dépressif caractérisé, donc un état dépressif grave, important, un vrai état dépressif si vous voulez. Et lui il va la laisser comme ça au début, et puis petit à petit forcément elle va se dire allez, on y va parce qu'on est quand même dans un livre et que dans tous les livres on met pas forcément d'antidépresseurs. Et du coup elle va descendre, elle va apprendre un peu à connaître François. Évidemment elle a très peur des chevaux, donc il va lui apprendre à aimer les chevaux bien sûr. Elle va même monter à cheval et tout. Alors franchement la première partie j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien parce qu'on avait une dame échouée sur la plage aux multiples secrets, on connaît à peine son prénom parce qu'elle dit s'appeler Elsa, mais en fait vous avez des chapitres intercalés, enfin vous avez une alternance en fait des voix, c'est-à-dire qu'on commence avec François, ensuite par exemple le chapitre 2 c'est Elsa qui vous dit que elle va lui dire qu'elle s'appelle Elsa mais elle lui dira pas son vrai prénom. Vous savez pas non plus son vrai prénom. Et en fait c'est comme ça fait François, Elsa, et du coup il y a un super bon rythme, les chapitres font 3-4 pages et du coup vous dévorez le roman super rapidement. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment aussi un très bon roman de vacances, un très bon roman de plage parce que ça se lit super vite, c'est assez agréable. Franchement moi la première partie je l'ai dévorée en une journée, j'ai adoré. Il y avait ce suspense, je savais pas, il y avait plein de secrets autour de cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait échouer ici avec un faux prénom. Il y avait presque des petits airs de thriller, je crois que c'est ça qui m'a attirée vers ce roman. Ensuite il y avait le monde équestre, moi j'ai fait 10 ans d'équitation, forcément quand tu es en train de me parler du trou enlevé, de l'assiette et tout, forcément j'avais quasiment l'odeur du cheval dans le nez tellement voilà j'en ai fait pendant 10 ans, j'adore ça et ça me manque un petit peu d'ailleurs. Et du coup forcément on est dans un centre équestre, elle apprend à monter, je me suis souvenue de mes premières leçons d'équitation en fait, c'est tout. Et du coup la première partie nickel, franchement j'ai trouvé ça génial. Et ensuite vous avez un petit dénouement, du coup il y avait les révélations sur ces secrets, surtout secrets de famille. J'avais un petit peu deviné la fin, du coup pour moi c'était assez prévisible, mais j'imagine qu'on peut être un peu surpris, hein, pourquoi pas. Maintenant, étant donné que la seconde partie est tout à fait à propos de leur romance prévisible mais très niaise, hein, vraiment très niaise. Et pour que je lève les yeux au ciel, enfin je sais pas si vous saviez mais quand j'étais adolescente j'ai lu tous les Harlequins que ma mère m'a laissé, donc que des romances à l'eau de rose, mais vraiment le truc le plus niais du monde. Et là j'ai pas réussi, donc j'ai vraiment ressenti ce côté harlequin en fait dans leur roman, ce truc très prévisible, très stéréotypé et improbable en fait, parce que vous êtes dans la tête de l'un et de l'autre, et quand il y en a un qui fait oh là là je ressens ça pour elle mais je ne peux pas me l'avouer, ça marche pas. Si tu ne peux pas te l'avouer, tu ne peux pas y penser en fait. C'est ça, c'est comme ça. Quand on n'arrive pas à s'avouer des choses, c'est qu'on n'arrive même pas à les penser. Enfin, je trouve ça logique. Et là, quand j'ai vu ça, je suis oh là 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 là, mais dans quoi je suis tombée? Et du coup, on tombe dans vraiment le roman, la romance niaise, vraiment. Si vous aimez les romances niaises, allez-y, foncez pour cet été, pour les vacances. C'est vraiment bien. En plus, vous avez le monde équestre, vous avez un univers génial. On est en Bretagne, les gars, au bord de la plage à cheval. Franchement, il y avait tout pour me plaire, mais la romance, c'était too much en fait. En fait, moi je savais que ça allait forcément déboucher vers une romance, mais à ce point-là, vraiment très cucu quoi. Vraiment, dans mon esprit, je l'ai vu très... Enfin, pas... Voilà, très cucu, je sais pas comment dire ça, très niais. C'était... Lui il est prêt à tout pour elle, il lui fait une confiance aveugle alors qu'elle lui ment sur plein de trucs, il s'en aperçoit mais il a quand même confiance, il est à fond. Et puis ce cliché du couple torturé, lui aussi il a un passé torturé, qui va se mettre ensemble et se reconstruire, et forcément ils vont aller mieux tous les deux ensemble. Écoutez, ça n'existe que dans les livres, hein. Moi, tous les gens que j'ai vus essayer de se mettre ensemble parce qu'ils n'étaient pas bien et du coup ils voulaient panser les blessures l'un de l'autre, justement je les vois en fait, c'est ça le truc, c'est que je les vois en consultation, donc ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça fait de très bons romans,
Ça fait de très beaux romans. Bon, du coup, je suis pas allée la voir, même si côté écriture, qu'est-ce que c'était bien au début. Franchement, quand je suis sortie d'Aurélie Valogne, j'ai atterri dans ce roman et je me suis dit, waouh, enfin quelqu'un qui sait écrire vraiment mieux, quoi, vraiment bien, qui écrit pas juste une histoire, mais qui a un certain style. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas qu'Aurélie Valogne ne sait pas écrire, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a écrit, mais ça pourrait être son style comme le style de quelqu'un d'autre. C'est vraiment... c'est pas une auteure que je vais reconnaître à sa plume, c'est ça que je veux dire. Alors que là, Laure Manel, elle a vraiment une plume particulière. Maintenant, j'ai trouvé que c'était trop protocolaire. La grammaire est parfaite, tout est absolument parfait. C'est trop scolaire en fait. On ne va s'autoriser aucun laisser-aller. Vous allez toujours voir cela et non ça, c'est dit à. Voilà, ça n'existe pas. Dans ce roman, il n'y a pas de laisser-aller. Et pourtant, on essaye d'avoir vraiment les deux voix. Avec François et Elsa, on a une sorte d'écriture différente quand on passe de l'un à l'autre. On reconnaît bien les personnages différents, donc ça c'est cool. Mais on aurait pu avoir un peu plus de laisser aller dans l'écriture à certains moments clés quoi. Il y a des moments où ils sont super énervés, ils sont dépassés par leurs émotions. À ce moment-là, on parle pas comme dans un bouquin de grammaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était une bonne lecture, encore une fois, c'était une bonne lecture. Meilleure qu'Aurélie Valogne hein, pour moi. Voilà, je les mettrai un peu comme ça. Mais il m'a manqué un truc et surtout la romance, j'ai calé. En fait j'ai lu ça et en fait après j'ai passé des pages sur toute la fin là. Il me restait je crois 20 ou 30 pages à lire. Je fais non mais c'est pas possible là. Puis on tombe dans le cliché de ça. Oh non non non. Bref, j'ai passé vite pour savoir au moins la fin comment ça allait se passer. Évidemment c'est un happy ending, hein, pas de surprise. Je vous spoile pas, hein, au moins vous savez que vous pouvez le prendre pour les vacances, vous n'allez pas pleurer, tout va bien se passer. Voilà. Et du coup, si je ne vous présente que 2 romans et un manga, c'est parce que la semaine dernière je suis allée à Saint-Maur-en-Poche. Du coup je n'ai pas lu du week-end ou presque. Et malgré mes vacances, je n'ai lu que ces 2 poches. Ce qui était plutôt pas mal hein, parce que j'ai quand même pas mal bossé. Et du coup, le manga que j'ai découvert c'est Le Livre des Démons, donc le tome 1 de Konkichi aux éditions Comic. Les éditions Comic que j'adore, qui ont fait L'Enfant et le Maudit, Créatures Fantastiques, enfin moi à chaque fois qu'il y a un salon, si je sais qu'ils sont présents, je vais forcément y aller. En plus à force, je commence à les reconnaître hein, et j'ai toujours un petit mot d'humour avec eux. Je me sens vraiment en confiance avec cette maison d'édition. À chaque fois que je vois un manga qui me dit vraiment clairement, je n'hésite pas avec Comic. Du coup dans cette histoire on va suivre Shotaro. Shotaro qui est un jeune libraire. Enfin, il tient une librairie en tout cas avec son jeune assistant qui s'appelle Shiro. Ça va être très particulier. Je crois que dans ce premier tome on a 4 histoires. Ouais, c'est ça. 4 histoires et en fait les 4 chapitres on va avoir à chaque fois une enquête différente où Shotaro et Shiro vont mener l'enquête sur souvent des meurtres en fait. Et tout ça est relié par un certain livre qu'il vaut mieux ne jamais avoir lu, qui s'appelle Le Livre des Démons et qui transforme apparemment les personnes qui le lisent en démons, pourvu qu'on tombe jamais sur celui-là. Hein, clairement, vu tous les livres qu'on lit, ça serait bien qu'on tombe pas sur celui-là. Et du coup, eux, ils traquent les parties de ce livre, parce qu'il est divisé en différentes parties, en fonction des meurtres qui arrivent pas trop loin de chez eux. Et c'est super intéressant, c'est très surprenant. C'est méga surprenant parce que vous avez un jeune homme, donc Shotaro, et ce petit enfant Shiro qui met un peu mal à l'aise, qui est un peu bizarre. Et j'ai adoré, c'est très surprenant. Vraiment, là je vous ai vraiment pas spoilé hein, pour le coup. J'ai fait vraiment le résumé le plus succinct que je pouvais faire je crois, parce que c'est très surprenant. Ces personnages sont surprenants et leur relation est aussi très surprenante. Je vous le conseille. Je sais que moi en tout cas je l'avais vu beaucoup unboxé sur Instagram, mais j'avais pas vu d'avis en fait dessus et je suis très contente d'être partie sans avis. Je n'avais aucun a priori et j'en attendais en fait j'en attendais un peu quand même parce que ce sont les éditions Comic et je n'ai jamais été déçue. C'est encore le cas aujourd'hui, je ne suis pas déçue. Je trouve ça vraiment top. Je trouve ça génial. Et j'ai trop hâte de lire le tome 2, je l'ai déjà dans ma pile à lire, hein. Tout va bien, j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 en même temps, heureusement. On peut dire que c'est un nouveau petit coup de cœur manga, c'est sombre hein, par contre c'est sombre, attention à l'âge auquel vous achetez ce manga, c'est très sombre, c'est très sanglant, il y a des meurtres hein, quand même, on parle de démons, de meurtres, c'est sanguinolent, il y a du sang partout, il y a de la chair qui explose, voilà, hein, il faut quand même le savoir.
c'est pas forcément adapté aux plus jeunes. Mais j'adore ce côté sombre. En fait, du coup, je vais arrêter là. Je vais simplement vous dire que c'était un petit coup de cœur pour moi. J'ai peur de trop vous en dire en fait et ça serait dommage parce que c'est un petit bijou et j'espère que vous pourrez le découvrir à votre tour. Cette update lecture est déjà terminée, je sais. D'ailleurs, je l'ai filmé alors qu'il fait 30 degrés aujourd'hui durant la journée la plus chaude de la semaine. Mais j'ai pas le choix, hein, voilà. Donc je suis désolée pour cette tête qui montre que j'ai chaud. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu et qu'il vous aura donné quelques idées peut-être de lecture pour l'été. En tout cas si vous n'avez pas forcément retenu les 2 premiers poches, sincèrement notez le manga. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez déjà lu ces romans, ce que vous en avez pensé ou s'ils vous attirent, je sais pas. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire même un petit soutien sur YouTube si vous avez 2-3 minutes, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.